Et yo tout le monde, c'est Minions Éclatec, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo là je vais vous présenter et tester une bonne paire de lampes que j'ai dénichées de Le Bon Coin. Donc voilà. Il y en a une bonne quarantaine. Peut-être bien, oui. Avec les deux cartons là, oui, il y en a bien une soixantaine. Donc j'ai pas déniché que ça, j'ai déniché aussi, il y aura des vidéos dessus, d'autres lampes et tubes fluorescents. Il y aura des vidéos, donc tout pour expliquer, enfin pour présenter et tester. Voilà, donc on va commencer, ça va être un petit peu long, j'ai hésité à faire un live, mais finalement non, je vais faire des vidéos, ce sera beaucoup mieux. Voilà. Donc cette récupération provient de Le Bon Coin, hein, du coup. Voilà, donc j'en suis ravi. Il y a beaucoup d'objets, d'objets différents. Bon, il y a même ça aussi dans le colis. Bon, ça c'est annexe, hein, les maths. Bref. Donc on va commencer par les lampes que je ne peux pas tester pour l'instant. Bah, c'est la meilleure. Bah, celle-là elle est cuite, le filament se balade. C'était une. Ouais. Bah, il y en a une seconde, je vais la mettre dans la place. Ah, celle-là elle fonctionne. Je vais la mettre à la place. Du coup, on fera ça après. Une petite Osram, 4 volts, 0,5 ampères, donc halogène. C'est pas mal, mais bon, je peux pas la tester. Moi, je la prends, je vais changer et mettre l'autre à la poubelle. Voilà, donc il y avait une petite ouverture par là, hein, donc j'ai changé la lampe. Donc j'ai remis celle qui était fonctionnelle dedans. Donc voilà, donc une petite Osram, ça fait plaisir. Donc elle fonctionne, hein, genre, ça se voit. Donc continuons avec une autre lampe que je ne peux pas tester. Donc il n'y a pas de marque apparente. Si, Mazda. Juste écrit Mazda. Après ils ont écrit frigo 110 volts, donc elle est en 110 volts, je ne peux pas la tester, même si ça me paraît bizarre. Mais bon. Donc là, hein, bah celle-là je vais pouvoir la tester. On a une petite Sylvania, 230 volts, 15 watts. Donc on va la tester. Ça fait bizarre de mettre une si petite lampe dans une douille. Trois, 2, 1. Et bah ça fonctionne pour une première. Donc je vais pas pouvoir mettre toutes les lampes ici, ça va être long. Voilà, donc en suivant, nous avons une petite Mazda tube clair. Bon, ils ont écrit vis, 15 watts, c'est dommage. Mais bon, le principal c'est la lampe. C'est pas la boîte, même si quand c'est en boîte. C'est un petit peu plus de flow, parce qu'on se dit que la lampe est neuve. Ça veut rien dire, hein, mais... Oh, celle-là, elle veut pas s'ouvrir. Voilà, donc je l'ai fait en caméra off, ça c'était compliqué. C'est une petite Mazda 220-230 volts, 15 watts, L7 France. On a l'impression qu'elle a déjà été utilisée alors que apparemment non, elle est neuve. C'est une sorte de je sais pas quoi qui remettent à une sorte de teinture dans le verre. Donc ça fait plaisir de voir une récupération avec beaucoup de lampes en culot en laiton. Il y en a encore plein qui arrivent là, la vidéo va risque de durer une demi-heure. 3, 2, 1. Bah ça fonctionne parfaitement. Mais ça fait bizarre de voir un si petit filament là dans une si petite lampe sous 230 volts. Voilà, donc ça fonctionne. C'est vraiment le bazar. La boîte elle est pas en si bon état que ça. Et bon, allez, passons. Sinon on va prendre 3 heures. Donc là on a une autre lampe, là elle est super intéressante. C'est une Mazda Neon NP80 B22 230 volts 250. Donc ils appelaient ça Glue Lamps 220 volts B22D 25. Si elle veut bien sortir, on va la pousser par le vent. C'est impressionnant comme lampe, j'en ai jamais vu à l'époque. Bon, ça éclaire rien du tout.
mais c'est impressionnant. Ah, c'est pas un cul dans les tons. Voilà. Donc cette lampe, elle ressemble à ça. Ça fait vraiment bizarre de voir une lampe comme ça. Le verre est assez épais. C'est une Mazda NP80. Voilà. 3, 2, 1. Voilà, on voit, elle scintille, elle clignote, mais moi, elle est stable. Voilà. C'est stylé. Le petit arc. C'est stylé. Bon, après, l'utilité, elle doit pas être énorme, mais c'est stylé. Donc, voilà. Donc la prochaine lampe c'est une petite Mazda, mais je pense pas qu'elle est dans la bonne boîte. C'est Mazda 15 watts, brûle parfum tube. Voilà, bon, c'est pour la lampe d'origine de la boîte, mais bon, j'ai une boîte, c'est déjà bien. Elle est neuve, de toute façon, la lampe là. Mazda 220-230 volts, 25 watts, OM France. Culot en laiton, tout neuf, jamais utilisé, il n'y a pas une rayure, c'est nickel. Bon, j'accélère un petit peu parce que la vidéo va vraiment durer une demi-heure. 3, 2, 1. Ça fait un M à l'envers. Moi je trouve ça vraiment pas mal au lieu de jeter des lampes comme ça, de les mettre sur le bon coin, puis comme ça, nous on passe par derrière et puis voilà, tout ce qui prenait de la place aux gens, et ben ça peut nous servir, mais pas tout non plus. Voilà, donc là on a une petite Mazda 220-230 volts, 25 watts. Donc voici la boîte. Ils sont amusés à refaire, je sais pas quoi, les petites broches. Donc là ça va, à part les petites broches, ils ont rien refait sur la boîte. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Elle fonctionne, mais il y aura besoin d'un petit coup de ménage hein, parce que elles ont pris la poussière. Voilà, nickel, ça se remballe facilement. Donc je laisse du côté là parce que pour l'instant on n'a pas trop de lampes. De ce côté là. Donc une petite pour frigo, tube clair, diamètre 25, 220, 230, 25 watts. Ouais, ils ont fait pour frigo. Là aussi c'est un culot en laiton qui est en excellent état. C'est parti pour le test, 1, 2, 3. Nickel. Ouais, mais si je prends du temps à ranger les lampes à chaque fois, ça va vraiment prendre du temps. Bon, je vais arrêter de le dire parce que... Donc la prochaine, c'est exactement la même. Donc voilà. On va sortir. Donc c'est une... la même. Avec le culot en étant tout neuf. 3, 2, 1. Voilà. Ça fonctionne, bon, ça serait étonnant quand même que j'ai beaucoup de lampes qui ne fonctionnent pas, hein, parce que ça serait même décevant, très décevant. Voilà. Donc la prochaine, c'était la même que tout à l'heure, c'est celle au néon, le gaz néon de chez Mazda, je ne savais même pas que ça existait. J'ai vu ça, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça, parce qu'on voit une grille comme ça, j'ai ouvert, j'ai vu. Ah, ça va que le verre est épais. Donc c'est la même de chez Mazda. Ah, ouais. 3, 2, 1. Nickel, pas de sentiment aussi, juste à la caméra. Mais la caméra, c'est pas comme en vrai. Non, c'est nickel, c'est des bonnes lampes. Je connaissais pas. Du tout.
Donc la prochaine, c'est la même, normalement. S'ils ne sont pas trompés d'emballage, c'est la même. Ouais, c'est la même. 3, 2, 1. Elle fonctionne. Donc il y aura plusieurs vidéos hein, sur cette récupération. Parce que des lampes, il y en a encore plein. Bon, c'est plus des lampes domestiques. Donc ok, j'ai des lampes au néon, c'est pas vraiment des lampes domestiques parce que bon, quoi ça sert. Mais des lampes d'éclairage public et des tubes fluorescents, ça c'est prévu, ça va venir. Comme j'aurai fini de faire les vidéos sur les lampes là déjà, on enchaînera sur l'éclairage public et sur les tubes fluorescents. Voilà, donc c'est la même, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Donc elle fonctionne aussi, nickel. Hop, donc là on a fini avec les lampes de néon. Maintenant on va continuer un peu avec celle-là. Ah, ils ont encore écrit pour frigo là, ça sert à rien. En plus c'est même pas la lampe d'origine. C'est une Sylvania. Ouais, c'est une Sylvania 230, 240 volts. Merde, c'est pas la bonne bouille. Ouais, bon. J'ai des lampes quand même, mais elles sont pas beaucoup dans leur boîte d'origine. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Là, ça fonctionne, mais bon. Bon, le principal, c'est que ça fonctionne, mais c'est dommage. Moi, la boîte, je remets pas la lampe dedans. Alors, la prochaine, celle-là, ça devient un petit peu plus intéressant. C'est une Philips Claire B22 220-230 volts, made in France, 15 watts. Donc c'est des lampes que j'apprécie le packaging. Voilà. Mince. Heureusement que les boîtes sont là pour protéger la lampe. Donc Philips, 15 watts, 200, 240 volts. Ouais, c'est fait pareil. 3, 2, 1, 1. Voilà. Pareil, ça fait plaisir de voir des beaux culots en laiton. Voilà, donc la prochaine, bon là c'est une plus récente, c'est une Sylvania 60 watts Perle B22 230 volts. Voilà, donc là c'est beaucoup plus récent, mais c'est tout aussi intéressant. Ça rime un peu. Voilà, donc Sylvania 60 watts, made in Belgium, 130 volts. C'est pas un cul en laiton, donc la preuve que c'est déjà plus récent. 3, 2, 1. Ça fonctionne parfaitement. Bon, c'était un petit peu sûr quand même quand on voyait la qualité. Ah, là, c'est la seule qui est pas neuve. Quand on voyait la qualité. 240 volts, lisse, 40 watts. Bon, bah, elle a déjà servi celle-ci. Donc, le filament est brillant et légèrement détendu. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Bah, elle fonctionne. Ouais, elle chauffe bien en plus. Elle chauffe bien fort. Donc elle fonctionne. La prochaine elle est intéressante aussi. Bon, je la mets de côté parce que j'ai plus trop de place sur la planche. La prochaine elle est intéressante. C'est une Mazda Bell 100 watts. Toujours Bell qui est écrit 220, 240, 230 pardon. Voilà. La boîte est en excellent état. J'espère que la lampe elle va fonctionner. Il n'y a pas de raison de toute façon. Mazda 100 watts, voilà. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah bah elle fonctionne, puis elle envoie. Donc la prochaine, on va pas pouvoir la tester, parce qu'elle est en 24 volts. Et j'ai pas le transfo 24 volts sous la main. Donc c'est pareil, c'est une Mazda. Bon bah à l'occurrence, je sais pas si c'est... Ah si c'est une Mazda. Donc ils ont mis attention 24 volts. Non mais surtout l'emballage, c'est dommage. Mais voilà, c'est une Mazda. En 24 volts. Donc il y en a plein. Bon, je pense qu'elles fonctionnent, elles sont neuves, il y en a plein, donc c'est les mêmes.
Là, il n'y a rien écrit, ça c'est bien, mais c'est la même. Et les deux là, c'est les mêmes, donc elles sont neuves. Donc, j'ai aussi vu dans le carton les deux petites lampes de poche, de phare de vélo, en culot en laiton. 3,5 volts, 0,30 ampères. Voilà. Vous pouvez faire pause pour lire. Bon, ça doit fonctionner aussi, c'est neuf. De toute façon, je vais les garder en collection, je vais pas les utiliser. Donc continuons cette fois-ci avec une lampe Claude Tube 25 x 43, claire B22, 15 watts, 220-230 volts. Donc là, ils ont écrit Claude 220-230 volts, 15 watts. Ça fait drôle de voir des si petites lampes comme ça en 230. 3, 2, 1. Bah oui, ça fonctionne. Encore heureux que ça fonctionne. Encore heureux. Donc je mets là parce que j'ai plus trop de place sur la planche. Donc la prochaine, on va les appeler les Mazda Perle, ce sera mieux. Mais elle s'appelle Mazda Standard Clair, code oui, bon, B22, 220-230 volts, 60 watts, made in France. Standard Clair, oui, ça j'avais déjà dit. Oh, ça aussi c'est déjà plus récent. Il ne veut pas se séparer de sa boîte. Hein. Donc la même chose, hein, Mazda 220-230 volts, 60 watts. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Elle fonctionne nickel. Ce soir, je suis pas déçu pour la marque Mazda. Un peu pour la marque Osram, mais pas Mazda. Il faudrait que j'ai bien que je les remballe parce que après c'est le bordel. Voilà. Donc on va tester la prochaine. La prochaine c'est exactement la même. Sauf que la boîte est un petit peu moins bien. Un petit peu moins bon état. Voilà. Donc c'est la même. Parti pour le test. 1, 2, 3. Nickel. Là je me complique un peu le nettoyage parce que j'ai les mains pleines de poussière. Le carton avait dû être stocké dans un grenier ou je sais pas quoi, une réserve, mais voilà, donc les lampes sont pleines de poussière. Et comme j'ai touché celle qui était bien poussiéreuse, moi je suis en train de salir encore plus les lampes. Donc la même encore. Je vérifie en même temps que ça soit pas une autre qui soit dans la boîte parce que j'ai pas le temps de trop vérifier. Non, apparemment c'est la bonne. 3, 2, 1. Nickel. Après on aura encore la même et puis on changera de lampe. Bon, la boîte est aussi cabossée. Donc c'est la même. 3, 2, 1. Nickel. Ça va être un peu long, en plus il y a encore les autres vidéos à faire qui sont sur les mêmes récupérations, donc voilà, il y aura bien au moins 3 vidéos, ouais 3 vidéos encore sur cette récupération là, dont une autre de lampe et une de tube. Mazda, standard clair, 60 watts made in France. J'ai cru entendre un peu. Ce n'est rien du tout, peut-être le vent. Mazda 250 volts, 60 watts. En B22 toujours. Voilà.
Bon, je dis plus le 3, 2, 1, go. C'est... On perd déjà beaucoup de temps, c'est en ouvrant les lampes et puis en les refermant. Donc c'est la même. 3, 2, 1. Nickel. Pour l'instant, on a quasi sans faute. C'est pas mal. Je suis content. Donc la dernière même, et puis après on changera de lampe. Ça fonctionne. Donc, là on a une petite... Ça j'avais jamais vu qu'ils avaient fait des lampes comme ça avec cet emballage là. Petite Philips 60 watts Krypton. Plus Xenon. B22, 220-230 volts, l'étiquette. À l'époque, ça avait coûté 4 francs 20, donc c'était rien, ça coûtait vraiment rien du tout. Comme lampe, 4 francs 20. Je sais pas combien ça doit faire, ça doit peut-être faire 1 euro, j'en sais rien. Bah, j'ai un premier problème, ça je m'en étais pas rendu compte. C'est une lampe Mazda qui est à l'intérieur. Puis, bon, elle est neuve quand même, apparemment. Ouais, elle est neuve. Mais elle est en 40 watts, alors que dans la boîte, normalement, elle est censée être en 60 watts. Elle fonctionne, mais c'est pas sa boîte d'origine. Du coup, je vais pas la remettre dans la boîte. La boîte, elle part là-bas. Donc là, on a un petit truc intéressant aussi. Ça peut toujours servir hein, pour un bloc. Enfin, même pas pour un bloc de secours, parce que la boîte, c'est pas la boîte d'origine. Toutes des petites lampes en 230 volts. Ouais, c'est du 230 volts. 240 volts même. 3-4 watts. Le filament est grand. J'en ai à baïonnette et j'en ai à pas de vis. Donc ouais, moi, je ne sais pas si ça fonctionne, mais je ne peux pas tester ça comme ça. Donc continuons avec une lampe que je peux encore tester. Donc c'est une Philips 200 watts. C'est tout ce que j'ai. Bon, il manque le bas, le couvercle du bas. Elle coûtait 13 francs 60. Pas grand chose non plus. Ah non, je viens de voir un petit truc. Ah, c'est dommage. Le culot est fissuré. Petit culot en laiton. Ouais, bah, c'est pas grave, je la garde quand même, mais c'est dommage. Ah bah, le dessus. Donc Philips 200 watts, 240 volts. Et j'ai probablement le 82. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah bah ça envoie ça. Et ça flash. C'est pas un petit culot classé qui va faire la différence avec ces lampes là. Voilà, donc elle fonctionne. Donc continuons avec 3 Osram. Donc là il y en a une, il y en a pas 2 autres. C'est celle qui a la boîte en meilleur état. Voilà, donc c'est Osram 200 watts aussi. E27 220 280 volts. Dépoli. Wow, je suis en train d'être impressionné. 280 volts, c'est la première fois que je vois ça sur une lampe. Après, il devrait pas mettre de tension minimale pour ces lampes-là. Si, pour indiquer les consommateurs, mais... Wow. Wow. Le culot, il est magnifique. Hein. Là, waouh. 120, 230 watts au SRAM 200 watts. Ah là, le beau culot en laiton. 3, 2, 1. Oh bah. Elle envoie.
Moi je la rangerai bien après, j'en ai marre de tout ranger. Donc là c'est exactement la même, c'est juste que la boîte est désastreuse. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. 3, 2, 1. Ça fonctionne. Voilà. Je vais essayer de... Non, celle-là, on verra à la fin. Donc la même aussi, avec une boîte aussi en mauvais état, avec du culot magnifique. 3, 2, 1. Nickel. Donc on finira par le côté là, parce que là c'est spécial. Donc je vais me ravancer. Donc dans le colis, enfin le carton, il y avait deux réglettes Linoline de chez Claude. Donc voilà, c'est basique. Et il y avait un Linoline de chez Ellipsia, donc je vais pas le tester, il est emballé, je vais pas l'ouvrir, je ferai juste que je nettoie un petit coup. Ainsi que les réglettes. Donc là on a un truc d'assez spécial. C'est une GS 210 échelle 160 watts. 60 watts, 240 volts. C'est assez spécial. J'insère dans la douille. Sans mettre de poussière dessus. Voilà, donc ça rend ça en B22. 3, 2, 1. Donc c'est magnifique, on dirait une Sox. Donc voilà. Ça chauffe bien aussi. Donc voilà, je vais défait comme ça. Donc ça fonctionne. Donc exactement la même aussi. En dépoli, bien sûr. 3, 2, 1. Ah! Moi qui me suis dit, elles vont toutes fonctionner. Alors c'est ma douille qui a un problème. Bon bah je crois qu'il faut que je frotte un peu là. On réessayera plus tard pour celle-là. Bah au pire je la réessaye maintenant. Non, moi j'ai tout fait, j'ai gratté la douille, le bas là, j'ai vraiment tout fait. Apparemment elle est foutue, bon bah c'est dommage. Bon. Donc on la met de côté. Je reverrai ça mais c'est bizarre. On va les rapprocher, les deux. Donc c'est la même aussi. On va la mettre de l'autre côté. Voilà. Donc c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Nickel. Et la dernière. Donc les boîtes sont plus ou moins bien, plus ou moins en bon état. Bah, celle-là elle veut pas y aller. C'est bon, elle veut y aller. Oh. 3, 2, 1. On va la péter celle-là, elle a fait disjoncter le disjoncteur des prises. Bon, et bien, après une petite péripétie de 5 minutes, je reviens. La lampe de merde, là, je ne sais quoi. Là. Non, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Là, elle a le culot qui bouge. Ça bouge à l'intérieur. Cette lampe de M, là, j'aurais pas dû la tester. Ça a fait disjoncter dans ma pièce et ça a fait disjoncter sur le tableau électrique général. Enfin, général. Le tableau électrique qu'il y a en bas. Le général n'a pas disjoncté, il y a juste la partie là qui a disjoncté, donc la maison fonctionnait toujours. Pour le reste, n'importe quoi. Bon, moi qui disais que la récupération, il n'y avait rien de trop problématique, je me suis trompé. Bon, continuons
après cette petite péripétie, mais c'est la première fois depuis la création de la pièce que sans vraiment le faire exprès, puis même en le faisant exprès, j'ai jamais fait exprès de faire disjoncteur, c'est dangereux, faut jamais faire ça chez soi, surtout quand on n'est pas professionnel. J'ai pas lu la marque. Donc là il y a 40 watts, 240 volts, GS. Donc GS ça correspond à Girard Sudron, fabrication française, flamme, coup de vent. Ouais, ouf, ouais, bien. C'est pour la marque là. Donc voilà, donc j'ai entendu tac dans la pièce, ça a disjoncté. Première fois que je fais disjoncter un disjoncteur 16 ampères pour le circuit prise, 3, 2, 1. Voilà. Donc après, il va falloir que je refasse une pause, mais c'est pour câbler ma douille E40, pour tester les 3 derniers, parce que je crois que l'autre c'est en... L'autre c'est en commande en E27. Et c'est pas B22, c'est E40. La douille de tout à l'heure que je disais. Enfin tout à l'heure. On a compris. Donc là, c'est une lampe que je ne connaissais pas. Une Mazda Vivadim. En E27, 100 watts, 240 volts, satinée, made in France. Ça, je ne connaissais pas. Donc voilà la tête de la lampe. Bon, malheureusement, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Mais je pense qu'elle fonctionne parce qu'elle est neuve. Mazda Vivadim R80, 100 watts, 240 volts, France. Donc elle est un peu... C'est pas lisse là-dessus. C'est un peu granuleux. Voilà, c'est bon. Parti pour le test. 1, 2, 3. Oh, je sais qu'elle fonctionne, mais ma douille est capricieuse. Attendez, je reviens. Donc voilà, la douille est un peu capricieuse et puis la lampe était neuve, ça m'aurait étonné qu'elle ne fonctionne pas. Donc je l'ai installée comme ça. C'est parti pour le test. Ouais, sur un truc comme ça. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ouais, donc ça fonctionne. Ça éclaire un peu violet sur le côté. Puis l'éclairage au fond, ouais, un peu violacé aussi. Légèrement. On va le laisser longtemps allumer. Il est déjà bien chaud. Donc la prochaine lampe, celle-là, elle est vraiment très intéressante. C'est une Philips Fantasy C de 40 watts. Donc Fantasy C E27. Attendez, on va mettre du bon sens, ça ira mieux. E27 argent A, made in Hollande. J'avais jamais, mais jamais vu une lampe comme celle-là. C'est une première de cette forme. Voilà, donc c'est... On va faire un petit bruit, j'espère qu'elle fonctionne. Philips 40 watts, 220 volts, 220-230 volts. Voilà la forme, quoi. C'est stylé, c'est pas mal. 3, 2, 1. Ah bah elle fonctionne, mais j'ai oublié d'éteindre celle-là. Le filament se situe plutôt en bas. Non mais c'est pas mal, mais elle fonctionne bien, je suis content. Je suis ravi d'avoir cette lampe. J'en avais jamais entendu parler, j'en avais jamais vu. Et ben maintenant, voilà. Donc on va vérifier, il y a une Philips là que je vais tester. Je vais vérifier si elle est en E40 ou en E27. Si elle est en E40, bah, il va falloir que qu'on attende un peu. Voilà. Donc voyons voir, elle est en E40. Ok, donc je vous reprends juste après. Donc voilà, j'ai câblé une petite douille E40. Elle va vite. Donc pour commencer, on va tester une lampe 240 volts, 200 watts. Attendez, je vais la visser à deux mains. Donc voilà, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Donc elle fonctionne, puis elle éclaire bien. Voilà, donc j'ai coupé le son pour vous épargner le sifflement de la douille quand on enlève en voiture. Donc c'est une boîte de Mazda, mais c'est la même, hein, c'est une 230 volts 40 watts.
Voilà, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Donc elle fonctionne. On va passer à la prochaine. Donc là, par contre, c'est vraiment une Mazda. Pardon, c'était la boîte là. Donc une Mazda 205... 200... Pardon. 200... C'est la moitié effacée. Là, ça met 200 watts, mais celle-là, je crois que c'est un petit peu plus que 200 watts. Si, c'est 200 watts. 230 volts, oui. Donc c'est parti pour le test de la Mazda dans 3, 2, 1. Nickel, et on renvoie. Ouais, donc maintenant la prochaine lampe, j'ai déjà préouvert, comme ça ce sera bien plus simple. 220, Philips 220, 230 volts 40, 200 watts. Donc voilà. La boîte est en état excellent. Bon, un petit spoil. Voilà. Bref. Philips 200 watts, 200 à 250, 230 volts. Voilà. Donc je vais l'installer. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Nickel, elle fonctionne. Donc voilà, bah, ça m'a fait plus d'1 heure que je suis sur le tournage de cette vidéo. C'est long, mais bon, on s'y fait. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc pas mal de lampes qui fonctionnent quand même hein, sur le total. Donc voilà, on se retrouve le lendemain du tournage de la vidéo de précédente. J'avais oublié de présenter ces deux cartons là. De toute façon, je ne pourrais pas tester, mais je les ai quand même. Donc voilà, il y a le petit Mazda sur le côté, Mazda Ura. Les cartons sont en moyen état. Donc c'est des 27 volts, elles sont toutes présentes, comme ça des 22. C'est vraiment beau, nickel. C'est neuf, c'est tout ce qu'on aime. Et c'est vieux, c'est... Je vais refermer le mauvais côté. C'est vieux, c'est... Wow, quand j'ai vu ça, j'ai sauté sur l'occasion. Puis là, par contre, c'est le même. C'est juste qu'il y a des étiquettes. Donc là, il y en a une Melun. Je sais pas où c'est, c'est dans 77. Pas mal. Donc on a 27 volts, 60 watts B22 standard 60. Là, je sais pas, j'ai une référence. Et elle date du 2 avril 1946. C'est le même carton. Je vais vous montrer. Waouh, c'est vraiment nickel. C'est une carrière. Des étoiles qui sont rangées comme ça. Voilà, donc je suis content de les avoir aussi. Donc je vais refermer. Donc avec le Mazda aussi, donc voilà, de 46, non de 46. Très content. Bon voilà. Donc cette fois-ci, si tu as aimé cette vidéo, tu as des questions, il y a les commentaires, je te dis ciao.